Salut et bienvenue, c'est Zataz Web TV numéro 9 et en ce mois de décembre, nous sommes à Québec. Québec, région qui, il faut bien l'admettre, est assez informatisée, surtout dans cette partie underground qu'on aime tant. Et pour preuve, nous sommes allés faire un petit tour du côté du Hackfest de Québec, le grand rendez-vous dédié à la cybersécurité du Nord-Amérique. Bien sûr, nous allons parler aussi actualité. Et pour ce mois de décembre, après tout, Noël approche, nous allons parler aussi logiciel et matos. Qui sait, peut-être vous trouverez votre bonheur pour Noël. Bref, Zataz Web TV numéro 9, c'est parti. Test matos ce mois-ci avec par exemple Netgear qui vient de sortir une série de petits boîtiers qui permettent de répartir du Wi-Fi. C'est de plus en plus petit, de plus en plus efficace. Ils ont même d'ailleurs sorti une version qui permet de diffuser la musique dans toute la maison. Il faut compter entre 30 et une centaine d'euros le boîtier, à ne pas louper. Autre genre, autre style, ce sont les claviers compacts de la marque Kensington. Cette société propose des claviers plutôt sympathiques, hein. Ils sont destinés pour les iPads, toutes tablettes confondues. Alors c'est intéressant d'abord pourquoi c'est pliable, ce qui veut dire que vous pouvez incliner votre écran comme bon vous semble sans être perturbé par justement cette inclinaison. Intéressant aussi, c'est la partie sans fil, pas de fil à la patte, hein, entre votre clavier et votre tablette. Tout ceci fonctionne avec le Bluetooth, donc pratique et rapide. Intéressant aussi, c'est la durée d'utilisation, hein. Nous avons pu tester la tablette, plus de 50 heures non-stop. Eh bien écoutez, pas de faiblesse en tout cas pour le clavier. Côté poids, c'est plutôt léger, hein, comptez 295 grammes. Bref, très pratique en voyage, on vous le conseille. Comptez une cinquantaine d'euros selon les formats. Et on termine nos tests matos et logiciels avec ActiveVPN, un système de VPN. Donc être anonyme sur internet que nous avons testé pendant quelques semaines. Et autant vous le dire, on a particulièrement apprécié le service, l'efficacité et les tarifs. On en a profité pour interviewer son créateur, il restera anonyme pour des questions de sécurité évidentes. Il nous explique ce qu'est VPN. Un VPN, c'est en fait un tunnel, on peut ou ne pas crypter, donc là dans le cas là c'est crypté. Donc tout simplement c'est un tunnel crypté qui permet de protéger sa vie privée étant donné que les données qui transitent vont pas être en clair. Et dans un deuxième temps, il permet également de changer son adresse IP publique pour ressortir sur un autre point que sa petite box de son FAI local. Alors c'est important d'avoir un VPN aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe depuis quelques années avec des lois comme Adopi, comme ACTA, comme plein de choses comme ça, SOPA, etc. C'est des atteintes à la vie privée très agressives à mon goût. Et du coup, le VPN est une bonne solution pour un peu pas bypasser ça, mais disons essayer de rester anonyme dans le sens où on a envie sur internet, je pense, d'avoir une vie privée et on veut pas que des FAI ou des gouvernements, entre guillemets Big Brother, regardent ce qu'on fait sur internet, quoi. Vous êtes très nombreux à contacter Zataz.com et Zataz Web TV pour connaître une astuce qui permet de faire sauter le mot de passe d'ouverture de Windows. Oui, cela arrive, hein, que l'on oublie son mot de passe ou alors quand on a acheté un ordinateur par exemple sur un marché aux puces et que l'ancien propriétaire a laissé son mot de passe mais a totalement oublié de vous le fournir. Eh bien on a trouvé plusieurs petits logiciels sur internet, hein, des simples, des moins simples sous Linux ou Windows. Celui qu'on vous montre à l'écran s'appelle Windows Reset Password. Comme vous pouvez le remarquer, hein, il fonctionne aussi sous Windows 8, le dernier opus, hein, de Microsoft. C'est simple, il suffit de booter sur une clé USB qui contient le programme et d'effacer le fichier SAM, le fameux fichier qui contient les mots de passe de votre ordinateur. Attention, une fois que vous l'avez effacé, vous avez effacé aussi l'intégralité des mots de passe de la machine. Donc prudence tout de même en l'utilisant. En tout cas, c'est efficace. Donc si jamais vous avez perdu votre mot de passe, vous savez comment faire. Les 2 et 3 novembre dernier à Québec, en Amérique du Nord, nous avons été faire un petit tour du côté du Hackfest 2012, un opus informatique fort sympathique, un rendez-vous de hackers, certes, mais en tout cas de passionnés de cybersécurité
et de professionnels du sujet, comme par exemple la Sûreté du Québec, ou encore des sociétés dédiées à la chasse aux antivirus, ou autres chasses numériques. Intéressant aussi, c'était les rendez-vous comme le CTF, la chasse au drapeau, ou encore un concours d'ouverture de serrure. Autant dire qu'un rendez-vous qui a marqué en Amérique du Nord, et qui sait, peut-être vous irez l'année prochaine. En attendant, je vous conseille d'aller jeter un petit œil du côté de notre hors-série dédiée au Hackfest. Ça bien sûr c'est sur Zatas TV hors-série. La fuite de données confidentielles sur Internet, on connaît la méthode de piratage, on vous en parle souvent sur zatas.com et Zatas Web TV. Eh bien nous avons parlé à Marco Estrella de la société Gardien Virtuel qui nous explique que les fuites internes ne sont surtout pas à négliger. C'est souvent négligé le fait par exemple, un employé mécontent puisse avoir accès à des répertoires dont il n'a pas nécessairement les droits d'être ou de voir l'information qui s'y contient. Donc, faire un test d'intrusion interne, c'est aussi important pour s'assurer que toutes données confidentielles, que ce soit les données de la paye ou les données privées sur les employés de l'entreprise, soient confidentielles. Du vol d'informations techniques, souvent, qui mènent malheureusement à des enquêtes et parfois à des litiges en cours. Donc, du vol, par exemple, de plans techniques, un employé qui change d'entreprise et qui quitte avec la liste des clients ou les plans techniques de leurs produits pour aller dans la nouvelle compagnie et utiliser les avantages du concurrent pour son nouveau patron. Allez, Zatas Web TV numéro 9, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve l'année prochaine. On remercie la ville de Québec et nos amis du Hackfest de nous avoir accueillis comme des rois. En attendant, portez-vous bien.